a décidé comme ça de mettre en place une escorte de l'armée pour sécuriser le convoi des voitures, des marchandises, pour traverser les parcs parce que ça devient super dangereux. Les trajets sont sécurisés? Plus ou moins. Il y a une certaine baisse des kidnappings parce qu'il y a des groupes armés et des milices qui se cachent dans les parcs même du Virunga qui surgissaient comme ça pendant les convois et kidnappaient les passagers, pillaient les marchandises. Et aujourd'hui, avec ces systèmes, plus ou moins, ça marche. Alors, malgré la présence de l'armée et malgré la présence de la MONUSCO, hein, vous en parlez dans votre article, dans le Nord Kivu, on est très très loin de Kinshasa, la capitale, on est à 2500 km à peu près. Quel est l'état d'esprit des populations? Comme je disais tout à l'heure, les gens sont exaspérés, les gens ils se sentent abandonnés, ça fait plus de 2 décennies que ça dure, l'insécurité, les gens ont peur, les cultivateurs que j'ai rencontrés ont peur d'aller dans leurs champs. Je suis arrivé jusqu'à Béni, au centre-ville de Béni, on est à 2 pas du centre-ville, il y a des casques bleus qui traînent dans les champs pour essayer de rassurer les habitants pour qu'ils reviennent dans les villages. Plusieurs villages sont déserts aujourd'hui, les gens en ont vraiment ras-le-bol de ce qui se passe, des tueries à répétition, de ces milices, de ces groupes armés qui naissent au jour les jours, et alors que loin, vous avez dit, plus de 2000 km de là, à Kinshasa, il y a plus des discours politiciens autour du partage des postes, et les gens là-bas, en tout cas du côté du Nord Kivu, se sentent oubliés dans cette histoire. Alors, dans le Nord Kivu est né la Lucha, hein, le mouvement citoyen lutte pour le changement. Quel rôle ce mouvement joue-t-il dans le Nord Kivu? C'est important? Oui, c'est un mouvement qui participe à l'éveil des consciences parce que les gens ont perdu carrément espoir, confiance à l'homme politique. Et c'est le mouvement aujourd'hui qui sensibilise encore les gens sur place pour dire que il faut réclamer vos droits pour que les choses changent. Wild East, au-dessous du volcan, c'est un grand reportage à découvrir donc dans la prochaine édition de Jeune Afrique en kiosque dès dimanche. Merci beaucoup Trésor Kibambula. Merci. Voilà pour l'essentiel de cette édition. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine sur TV5 Monde.